là, moi, je vais vous parler donc du coup de la biologie. Biologie IB, HL, SL, les deux, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'un mémoire dans la matière? Quel est l'objectif du mémoire dans votre matière? Alors, un mémoire dans la matière, il faut d'abord, ça va se baser sur une expérience. On va faire une expérience, et le but, c'est d'analyser les résultats de cette expérience et d'en tirer des conclusions. Sans expérience, généralement, c'est très difficile de faire valider un mémoire en biologie. Qu'est-ce qu'une bonne question de recherche? Donnez des exemples. Alors, une bonne question de recherche, généralement, c'est une question déjà qui est ouverte, qui ne va pas pouvoir se répondre par oui ou non. Ça, il faut qu'on puisse écrire la réponse à cette question en étoffant un peu la chose. Exemple, il y avait, quel est l'impact de la nicotine sur les comportements humains? Ça, c'est difficile de répondre à cette question par oui ou non. Il va falloir effectivement créer une expérience et puis ensuite développer tout autour. Par exemple, quel est l'impact de la température sur la fermentation d'aliments? Ou encore, dans quelle mesure la crème solaire affecte-t-elle la croissance des plantes aquatiques? Tout ça, c'est donc du coup des exemples de bonnes questions de recherche pour les mémoires en biologie. Qu'est-ce qu'une mauvaise question de recherche? Du coup, c'est l'inverse. C'est des questions qui ne sont pas précises, ou qui ne parlent pas du sujet de l'expérience en soi, ou des questions qui justement se répondent simplement par un simple oui ou par un simple non. On pourrait imaginer, est-ce que la température impacte la croissance des plantes? Là, on peut répondre par oui, non. C'est pas assez précis, c'est pas assez ouvert. Alors, comment est-ce que le mémoire doit-il être structuré? La structure du mémoire suit en fait le plan normal qu'on utilise pour tout rapport scientifique, c'est-à-dire qu'il faut une introduction, une présentation des variables ainsi que le protocole et la méthode que vous avez utilisée pour faire votre expérience, puis ensuite présentation de vos résultats et analyse des résultats, suivi de la conclusion, et en IB, on aime toujours la petite partie évaluation en fin de rapport. Donc l'évaluation, c'est, pour préciser, c'est vraiment avoir un esprit critique, pouvoir vous auto-critiquer et critiquer votre propre travail. Avez-vous un conseil, avertissement à donner aux élèves qui s'apprêtent à choisir votre matière comme mémoire? Le seul conseil que je vous donnerai vraiment, c'est d'arriver déjà avec une bonne idée ou quelque chose qui vous intéresse déjà, quelque chose que vous avez vraiment envie de savoir, une expérience déjà plus ou moins en tête. Ça va vraiment beaucoup simplifier ensuite la suite des événements.